Donc le disque qu'on venait de s'écouter, c'était la Dodoche de Suresnes avec Emmène-moi au bois. Faut que je bosse. Faut que je bosse. Et puis le deuxième, c'était Apolline, t'as le titre du deuxième, il paraît. Manu doit l'avoir. Donc c'est l'acheter alors. Ah, on va le retrouver. Donc alors pour ça, on va dire Voilà. Alors c'était GG Dinero avec Dans mon taxi, tu proutes gratuit. Ah, c'était non, ça c'est. Non, c'était celui d'avant. Ça c'est déjà bien passé bien avant ça. Ah ouais, merde. C'était Billy Lassodo avec Bouffe-moi sur le périph', j'ai des heures au compteur. Ah ouais. Ouais, ben on verra. Donc petite borne de Montluçon. Donc toi on t'avait gardé parce que t'avais pas participé au deuxième, beaucoup au premier débat. Donc ta fréquence c'est 102.7. Ouais, 107.2 pardon. Je te remercie, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir à l'équipe. Bobo Nichon, Paris 101.9. Oui, tout à fait. Bonsoir, Bobo Nichon. Heureux de pouvoir enfin te parler, Gérard. Bonsoir. Bonsoir à toi. Linda de Suresnes, 33 ans, 101.9. Bonsoir, c'est Linda des Serenes. Et alors, pourquoi ça te gêne si j'écorche le nom de... faudrait peut-être éviter de me... Alors, qui c'est... Attendez, qui c'est qui m'a choisi ça? C'est moi, Gérard. Bon, alors déjà, j'ai horreur de voir marquer le nom Suresnes, d'accord? Donc c'est le premier avertissement que tu as ce soir. Ok. Pourtant, tu m'as fait un bon premier débat, mais là le deuxième, des noms comme ça, j'en veux pas. Ok, mais je savais pas. Et Papidone Limoges. Exactly, on the air, Papidum. Pipandum. Ta fréquence, s'il te plaît. 112.2. Comment? Et voilà. 112.2? Ouais. 102.2. 102.2, oui, excuse-moi. Ouais. Ah ouais, parce que 112.2, ça m'étonnerait. J'ai dit 112 alors. Ouais, donc 102.2. Alors, deuxième débat va porter sur les emplois à domicile. Oui, et C'est grave, ces oiseaux. on est 20 connectés sur le Minitel, Gérard, et il y en a un, il y a Max Lebelge qui dit « GG, t'es le meilleur, continue ». Ouais, il a raison. The best. Alors, première question. Quels sont les emplois à domicile que nous avons? Donc, on va demander à Petite Borne. Il y a plein de choses. Hein. Tu peux repasser à domicile, tu peux faire le ménage, tu peux t'occuper des vieux, tu peux t'occuper des gosses, tu peux faire plein de choses à domicile. Tu peux t'occuper des Mongols. Celui qui vient de dire ça va se calmer parce que tout à l'heure il va virer vite fait. Parce qu'en plus ça me plaît pas du tout ce qu'il a dit. Donc qui se calme celui-là tout de suite parce que sinon je sais pas. C'est qui vient de dire ça? Ok. Allez, l'auditeur. C'est Polo. Ah, Polo. D'où qu'il sort celui-là, Polo? Ça a pas commencé, bon allez. Je sais pas. Bon allez, vas-y, Gérard, enchaîne. Pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est moi. Ah. Alors donc, Petite Borne, tu voulais rajouter d'autres trucs, non? Non, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Fildar, tu vas pas commencer tes conneries, sinon je te vire des studios pour la fin de l'émission. Mais j'ai même pas allumé mon micro. Pour l'instant, ton micro, tu le baisses et tu fermes ta gueule. Je le mets là-haut. Il le met en haut exprès pour bien que tu vois qu'il utilise pas son micro. Bobo Nichon. Ouais. Écoute, moi à la maison, j'emploie du personnel, donc j'ai 3 gouvernantes parce que j'ai quand même une grande propriété, il faut entretenir. J'ai un précepteur qui s'occupe de mes enfants parce que moi je les envoie pas à l'école, je préfère faire leur éducation à la maison. Et puis j'ai aussi un maître jardinier. Non mais je crois que t'as pas. Je crois que non mais. Tout ça, c'est des emplois à domicile, tout ça. C'est des gens que j'emploie chez moi. Elles sont bonnes les souveraines. Ah bah ouais, ça pue le fric, mais bon, il faut bien, voilà, c'est tout. Est-ce qu'elles sont bonnes au moins les souveraines? Linda. Elles sont soumises, c'est déjà ça. Linda. Oui. Donc moi, là, tu as de la chance parce que j'attends justement... Un enfant? Non. Ma femme de ménage qui arrive. D'ailleurs, tu vas peut-être l'entendre. Ouais, non, mais attends, Linda, c'est Apolline qui t'a sélectionné. Tu retournes voir Apolline. Au revoir. Hop. Les bruits, ils montent. Bon, je sens. Gérard. Je sens que tout à l'heure, ça va se terminer, que je vais virer tout le monde. Gérard, pour calmer le débat, il y a Yankee qui demande si c'est vrai que t'es éleveur de truies à domicile. Non. Alors là, je lui réponds même pas à sa question, j'y réponds non tout de suite. Papidone.
C'est Pipindome. Babylone. Pipindome comme le chamallow. Ouais, des emplois à domicile, moi aussi, je fais le ménage chez moi. Regarder la télé, c'est un emploi à domicile, ça je pense. Parce que tu donnes de l'argent aux chaînes de télé. Tu fais de l'audimat, donc qui dit audimat dit argent. C'est un emploi à domicile, dit redevance, voilà, tout à fait. Alors, pour l'instant, je pense que vous n'avez pas très bien compris la question. Celui qui s'amuse à faire le cheval arrête, parce que tout à l'heure, ça va éclater. Ouais. Toi, je te préviens, fais gaffe. Jean, faut bien que tu précises, parce que quand tu parles d'à domicile, tu vois, ils font le rapprochement avec le Kosovo et les missiles tirés sur les adolescents. Pas de Kosovo. Emploi à domicile, ça veut pas dire... Tomahawk et des scuds. Toi, tu fermes ta gueule, Papidone. C'est pas moi. Bon, lui, vous me le calmez là, en antenne tout de suite. Justement, à la place de je sais plus qui que t'as dégagé comme un sauvage, Linda, voilà, on accueille Baboon As. Babounas. En anglais. Bonsoir à tous. T'appelles d'où? Salut. T'appelles d'où? J'appelle de Suresnes. C'est faux. Non. C'est pas la peine. Alors là. C'est ta ville, c'est une ségrégation. Non, parce que j'aime pas qu'on donne les villes, les noms de villes à l'antenne, nom de Dieu! Bonne nuit. Bah attends, Gérard, s'il habite sur Rennes, c'est pas notre faute. C'est comme Lille, Paris, Berlin. Il habite là-bas. Il y a que 2 habitants à Suresnes. Je vais pas foutre de ma gueule. Alors, tu peux lui dire au revoir d'entrée. Pourquoi il habite? Bah attendez, ce qu'on va faire, on va te changer de ville. Tu vas appeler de Courbevoie, puis voilà. Non. Allez, hop, vous fermez vos gueules. Toi, tu vas éteindre ton micro, tu vas me prendre des sons standards. Non, mais c'est ridicule. Tu fermes ta gueule. Ok? D'accord. Tiens, il y a encore Max Lebel sur Minitel, on est 23 connectés, qui dit Max, Gérard, t'es le meilleur, surtout quand tu prends la place de Max. Faut que tu continues et que tu gardes les mecs qui appellent de Suresnes parce que ils sont plus intelligents que toi. Ouais, moi, je l'emmerde, lui. D'accord? Et sinon, il y a Checkmat sur l'IRC, il a vu dans un magasin qu'on pouvait te louer à domicile. Bon, alors lui, j'y réponds même pas, c'est même pas la peine. Petite et pipe pour 200 balles. Ouais. Au revoir. Bon, alors moi, je sens que de toute manière, ça va aller vite fait. Celle qui s'amuse à rigoler comme une poupia s'arrête. Bon. Oh non. Alors, je sens que le débat va être clos. Vite fait, bien fait. Allez, on continue, là. Mettre la clé sous le paillasson, direct. Tu viens là, parce que ça devient impossible de travailler avec eux. Alors, tu prends sa place et tu le vires. Attends, mais j'ai rien fait, moi, Gérard. Attends, c'est pas de ma faute, ces auditeurs, ils sont pas calmes. Non, tu dégages. Hop, au revoir. Ah, mais je surveille. Au revoir. Je reste là. On continue. Alors, deuxième question. Alors, comment est payé un employé de ménage à demi-debout ou autre? On va demander ça à Petite Borne. Comment est payé un homme de ménage? Non. Improvise. Il est à 40... Faut pas prendre ma gueule parce que tout à l'heure, je vais t'éclater ta gueule, toi. Ok? D'accord. Fais bien gaffe. J'ai éternué, je voulais pas que ça s'entende à l'antenne et toi, tu crois que je me fous de ta gueule? Ouais. Bon, Gérard, pour te calmer un peu, il y a Tom York sur l'IRC, il te demande si les SDF peuvent avoir des emplois à domicile. Oui. C'est... Sous leur pont, on m'a dit. Bon, alors là, je réponds même pas. Hop, J'espère que c'est pas le pont. Non, mais je réponds pas. Je réponds même pas à cette question-là. Ouais. Voilà. Merci Manu de bien préciser le pont d'Allemagne. Ouais. C'est Rigaud qui a dit ça. Non, c'est pas Rigaud, c'est Manu. Précise pas les ponts. Bon, toi, Papidome, tu as dû apprendre ton nom correctement. Tu t'appelles Tony, d'accord? N'importe quoi. Ouais, non, mais attention. Attention, j'ai pas la boîte Tony, regarde là. Allô. Bah tu vois, j'ai pas la boîte Tony. Bon, celui-là, tu me le... Au revoir. Mais pourquoi? Au revoir. Oh, le standard, là, qu'est-ce que vous faites? Je l'ai dégagé, hein. Une soufflerie, là. Il y a la clim qui déconne ou quoi? Il fait rien. Mais regarde, j'ai pas mon micro allumé. C'est la clim. J'ai pas... Tu vois, regarde, je suis même pas mon micro allumé, c'est pas moi. Tu éteins tout et tu la fermes. Bah voilà, regarde. Ouais, bah tu la fermes pour de bon, toi, maintenant. Alors, Petite Borne. Ouais, Gérard, alors, j'ai eu le temps de réfléchir. Ils sont payés à 42 francs et 15 centimes de l'heure. Alors, tu peux préciser?
C'est-à-dire que s'ils font 5 heures dans la journée, ils gagnent 5 fois 42 francs et 15 centimes, auquel t'enlèves effectivement les 20% patronales. La clim... Gérard. C'est les mésanges, hein. Ah Elles bon ont bouffé les trucs. Elles sont chelous. Hein. GG, à la place de Pipadom, on accueille Aspirator, 26 ans de Toulouse. Je te préviens. Aspirator. Attention au nom, parce que si c'est les mêmes, ça va gerber. Pas de problème. Donc c'est Aspirator. Aspirator, bonsoir. Un travelot. Non, j'ai des problèmes de voix. Ouais, Aspirator. Ta fréquence. Ta fréquence. Mais plus bas. 101.9, j'appelle de Rueil. Bon, alors... Ah ouais, non, mais... Non, attends, Apolline, là, pour l'instant, t'es en train de te foutre de ma gueule, gros comme une maison. Non, mais c'est l'auditeur. Tu te fous de ma gueule. Donc, Apolline, maintenant, c'est terminé pour toi, tu arrêtes le standard. Terminé. Tu arrêtes de vivre. C'est terminé. Tu arrêtes. Bon, alors, terminé. Allez, hop, terminé pour le travelot, tu le vires, hop. Attends, je voulais dire, c'est Max. Bon, tu y allumes son micro. Ouais, vas-y, parle. Bah ouais, mais bien sûr. Putain, il est pas branché, putain. Après, il allait dire que c'est moi qui fais de la mauvaise réa. Non, dégage, hop, donne le micro à Max s'il veut parler. On verra après. Bah, je voulais dire que c'était sympa. Voilà, il veut dire que c'est sympa, on s'éclate. Allez, continue, bichon. Tu me parles sur un nom de ton, toi, d'accord? Je suis pas ton PD. Hein? Ok. Je coupe mon micro. Je couche pas avec toi, d'accord? Arrête. T'amuses pas à me perdre avec ta langue, parce que tout à l'heure, tu vas te le prendre dans ta gueule, le CD. Gérard, tu mets pas les dents. Gérard. Rigaud. Sur IRC, il y a Turpentine, elle te demande si c'est vrai que t'as engagé un urineur à domicile pour Jouisseuse Mystère. Ouais, c'est vrai. J'y réponds pas, elle va se faire enculer, c'est une connasse. Tu peux lui y mettre, hein. Comme ça, elle comprendra. Alors, bon, tu m'as viré le travelot, là? Ouais, direct. Il y a encore l'oiseau, pourtant. Bon, alors, petite borne. Ouais, Gérard, je crois que je t'avais répondu. Je t'avais dit c'était 42 francs 15 de l'heure. Et t'enlèves les 20% patronales. Je sens que tout à l'heure dans l'équipe, ça va choper à la fin de l'émission. Parce que le débat, si vous me faites chier... Non, mais... Moi, le premier débat était bien, quand même. Non, mais attends, ton micro, il est même pas branché. Ah ouais, mais alors, comment ça se fait, ça? Alors? Mais alors, pourquoi? Parce qu'ils ont... Non, le câble, il a été enlevé pour le studio d'à côté. Oh non. Manu. Oh là là là. Je prends des gens au standard, moi. GG. Souffle, là. Oh, Gérard. Bien. Gérard, s'il te plaît. Sans déconner. Non, mais moi, je continue pas dans des conditions comme ça. Bah ouais, mais gère un peu le standard. Attends, moi. Pas. Tout à l'heure, Apolline était toute seule au standard, c'était impeccable. Attends, toi, t'es même pas capable de faire ta réa, t'es en train de faire le con. Éteins ton micro. Hein? Alors, éteins ton micro et tu fermes ta gueule. Ouais, bah j'éteins mon micro. GG, à la place du travelot, on accueille Balayage, 30 ans de Bourg-en-Bresse. Alors, fais-moi confiance que pour l'instant, je vous ai pas vu prendre une seule ligne. Là, les 24 lignes C'est parce que tu regardes mal. Ouais, tiens. Bonsoir à tous, c'est Balayat. Salut, Bayayati. Bonsoir. Je suis homme de ménage à Bourg-en-Bresse. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Bonsoir GG. Salut. Donc, tu vas répondre? Ouais, mais il faudrait que tu me répètes la question. Non, je répète plus les questions. Les salaires. Bah moi, comme je travaille en tant qu'homme de ménage, je touche 40 francs de l'heure. Sans compter les primes. Non, mais attends, là déjà une pour commencer. Oui. Si tu es homme de ménage, t'as pas de prime, d'accord? Ok? Bah tu sais, j'ai des primes, c'est-à-dire si... Ouais, t'as des primes en te faisant sucer, c'est ça? Oh là. Non, c'est un peu vulgaire ce que vous dites là, monsieur. Hein. Ouais, bah alors, je vais te dire une chose, monsieur, il t'emmerde, d'accord? D'accord. Pardon. Ok. Donc, Bobonichon, là. Ouais, Bobonichon. Bah écoute, moi, mes femmes de ménage, tout ça, je les loge. Donc ça fait partie de leur salaire, en fait. Si tu veux, ils sont logés, ils sont nourris. C'est le fric. Voilà justement, voilà la question que j'attendais. Ils sont blanchites aussi de la caverne, et surtout pour les filles. Et voilà, quoi. Donc je sais pas, à partir du moment où ils font la bouffe à la maison, bah ils peuvent au moins profiter de ce qu'ils font. Donc ils mangent à la maison, ils dorment à la maison, quoi. Donc ils sont payés, rien du tout, ils sont payés en nature. Non, bah voilà, donc voilà la question que j'attendais de tout le monde. Laquelle? C'est que ça, voilà.
Donc, maintenant, savoir, est-ce qu'il y a des emplois qui seront... Est-ce qu'on trouve encore des emplois comme ça, où qu'on peut être nourri, logé, blanchi? Ouais, si tu veux, moi, par exemple... Qui C'est toujours Bobo Nichon. Moi, les servantes, je les blanchis mieux que le jardinier, par exemple, parce que j'ai des préférences. Tu vois, il y a quand même un petit peu du favoritisme. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Moi, je suis nourri, logis, blanchi, baisé. Hein. Ouais. C'est vrai. Non, attends, toi, pour l'instant, tu vas te la fermer. Mais vous leur donnez de l'argent de poche quand même. Non, ils sortent pas. De toute façon, ils sont toujours à la maison en train de travailler. Non, mais attends, Bobo Nichon. Ouais. Par exemple, s'ils te demandent des cigarettes, est-ce que tu leur payes ou pas? Ouais, non, je sais pas. Ils vont voir avec le jardinier. On a des plans de tabac au fond de la propriété. Non. Ouais, bah alors on va dire oui, bien sûr, tout à fait. Gérard? Il y a bien des petits plaisirs dans la vie quand même. Sur IRC, il y a Yankee qui te remercie de la part de Brigitte Bardot pour avoir sauvé Willy et lui avoir donné un foyer. C'est beau. N'importe quoi la question. C'était Orca. Qui c'est qui nous reste qui a pas répondu? Il reste Babounas. Ouais, bah vas-y. Donc avant tout, je voudrais dire que c'est une question très pertinente et très intéressante. Et donc moi, j'ai plusieurs femmes de ménage chez moi et plusieurs jardiniers, mais je préfère pas les payer à demi debout, mais plutôt au noir, ça revient moins cher. Oula. Non mais de toute manière, moi encore un mec de l'internet. Ah non, mais Direct, ça se reconnaît aux phrases directes. C'est plus drôle sur un écran. Mais trop de majuscules là dans tes phrases. Je peux la faire moins rapidement aussi. Pas de couleur. Vas-y, c'est pété. Donc je disais que je préférais pas payer à demi debout, mais plutôt au noir, Rigo parce que ça revenait moins cher. Kick-le, Rigo, banne-le. Bon, donc... Qui est Donc la question, la question de toute manière, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le seul qui a pu répondre. Ça brille là. Oh là. Avec des cristallines. Il y a une souris. Le chef, il va être gentil. Une étoile de ninja. Une étoile de ninja Direct. Hop là. Je t'ai prévenu, Pildar. Shadow Dancer. C'est pas l'album de Sardou. Vieux truc. Shinobi, voilà. Non, c'est Michel Thor qui chante Sardou. Oh la race. Non, c'est abusé là. C'est quand même les éditions Atlas. On peut pas travailler là. C'est dire si c'est bien. Alors, une infirmière peut-elle... Yes. Ça va chauffer. Casse-toi, Olive, casse-toi. Ah, qu'on se poursuive dans le couloir. C'est ingérable ces débats là. Ah, trop fort. C'est bon ce soir. Gérard. Du mouvement. Ça peut être bon, c'est bon. Gérard. Dis-moi ton dard dans ma grosse tête, T'as Gérard. joué ça hier. Oh, virez-la, c'est là. En direct. Gérard, alors, Reviens, Gérard. le débat. Tu fermes ta gueule. On y va, oui. Tu fermes Si ta tu gueule. continues, on va peut-être descendre en ferme dessous ta des 10 gueule. millions. Allez, faites le débat. Allez, Ouais, bah ouais. Par contre, faites gaffe, il y a des jingles qui passent. Ouais. Ouais, bah ça, t'as intérêt de te méfier à ça. Il n'y a pas le micro, regarde. Ouais. Donc, alors, une infirmière. Bon, qui c'est qui s'amuse avec ce putain de remix, là? Je viens d'arriver, moi. Ouais, tu viens d'arriver, pauvre con. Du remix. Et là, vous allez arrêter avec cette histoire de jouissance, hein. Parce que ça commence à bien faire. Bon, allez hop. Troisième question, un disque. Hop. Non, pas tout de suite. Si. Mais reprenons le débat dans le cadre. Non, un disque. Hop, terminé. Hop, un disque. Vous allez réfléchir. Une infirmière peut-elle perdre son aiguille en faisant plusieurs piqûres. On se retrouve après. Donne-moi. Bon alors, le disque. Il arrive, 2 minutes. Gérard, Allez, bouffe t'arrêt un peu. J'arrive, Gérard. T'arrives. Vas-y, termine-toi. Oh merde, j'ai bloqué la machine. Alors, c'est pizza pine-moi avec caresse-moi entre les cuisses à domicile. Répète. Vas-y, encore. Alors, c'est pizza pine-moi Encore. avec caresse-moi l'entrecuisse à domicile. Encore. Vas-y, encore une fois. Le temps qu'il trouve le disque, faut que tu le répètes encore. Dis-le plus longtemps. Faut pas faire de blanc, la radio. T'es payé à quoi faire, là? Faut pas faire de blanc. T'es payé à quoi faire, à te branler? Mais non, ça vient. Tu te démerdes. Ça vient. Là, tu te démerdes. Ça vient, répète, c'est bon. Tu te démerdes. Ah, Je c'est répète bon. plus le disque, tu l'envoies. Ah, c'est bon. Tu l'envoies. Ah, c'est bon. Tu l'envoies et c'est tout. Et maintenant, vous allez me faire du bon boulot, sinon je vous vire tous. Voilà. Il y en a qu'un qui vote bien, c'est Rigaud. Pauline, attends, tu déconnes ou pas? Ouais, et encore.
Les 3/4 du temps, parce que quand je demande de changer les auditeurs, faudrait peut-être le faire. Parce que là, pour l'instant, personne prend des gens au standard. J'ai pris des gens, Gérard. On est combien, Rigaud? Je sais pas, on était 7047, ça a peut-être monté un peu. 8888, que des 8. Il y a 20 millions, Jules, CSA, il y a 20 millions de téléspectateurs. On y va quand tu veux, c'est bon, je peux envoyer le disque? Bah, tu l'envoies, puis c'est tout, tu perds ta gueule. Bah, tu annonces le disque, hein, parce que moi, j'ai pas de fiche. C'était Pizza Pine-moi avec Caresse-moi l'entrecuisse à domicile. Et donc, Rigaud, tu m'as dit juste avant... On était 8888. Voilà, donc... pour merci ça... Yoda, merci Seigneur. Ok, bah merci à tous ceux qui sont sur l'internet. Donc, j'espère que ça va continuer. Ouais. Au standard, ça va ça vous gêne pas si... Ça va, on se branle pas trop? Pour l'instant, ça va, ils sont bien. Bon. Donc, la question c'est, une infirmière peut-elle perdre son aiguille en faisant plusieurs piqûres? On va demander à Petite Borne. Alors, c'est impossible. Tu peux préciser? Parce que les infirmières, elles mettent, dès qu'elles ont piqué, elles mettent leurs aiguilles dans une boîte. Et qu'elles peuvent pas ouvrir, en fait, c'est un truc spécial. Bon, attends 5 minutes. Au standard, maintenant, Apolline, dehors. Hop, dehors, tu dégages. Rien fait, Gérard. Tu dégages. C'est Manu. Bon, non, vous, là, ça commence à bien faire. Arrêtez. Là, ça commence à bien faire. Non, sérieux, arrêtez là, quand même. Hein? Ouais, tu retireras ce que t'as mis sous... Non. Attends, répondre sérieusement aux questions. Ouais. Dans ta chatte. Faut peut-être vous calmer parce que ça commence à bien faire tous les jeudis, hein, maintenant. Ouais. Alors, Apolline, on t'a donné une chance, alors... Garde-la, hein. Parce que ça sera peut-être la dernière que t'auras d'ici jusqu'à nouvel ordre. Gérard, il y a une question sur le Minitel, on est encore 25 connectés. Bravo. De GG le cul rouge, qui demande en fait si en fait les travails à domicile, enfin le travail à domicile, ça rapporte plus que le travail dans une entreprise. Non, je pense pas. Pourquoi? Je pense pas parce qu'un travail à domicile, de toute manière, tu fais moins que dans une entreprise. Hein. Dans une entreprise, tu travailles toute la journée, tandis qu'à domicile, tu travailles quoi? Tu travailles à peine 3 heures. Non, mais tu travailles toute la journée, mais tu vas chez les gens. Ouais, mais c'est pas évident. Tu peux très bien faire une personne et après t'as plus rien derrière. Ah bon? Ouais. Par contre, les infirmières, ça c'est pas pareil. Elles ont plusieurs. Ouais, s'il vous plaît, merci. Les infirmières, c'est différent parce qu'elles ont plusieurs personnes. Elles ont plusieurs trucs pour les piqûres. Donc, Petite Borne. Ouais, Gérard, donc je te disais, donc c'est pas possible. Et en plus, à chaque piqûre, elles sont obligées de changer de seringue. D'accord. Bobo Nichon, là. Ouais, moi je suis pas d'accord, elle dit que c'est pas possible, moi je dis que c'est faisable. Non. Parce que si, moi une fois j'ai vu une infirmière parce que j'avais une grande tante très âgée, et l'infirmière elle a piqué dans une veine, elle a piqué dans une varice, et la varice elle a chopé l'aiguille, et on n'a jamais pu retrouver l'aiguille. Non, bah alors là pour l'instant... C'est arrivé une fois. Non, là pour l'instant c'est du baratin ce que tu es en train de me dire. C'est du baratin parce que moi je vais te dire une chose. Non mais attends, pour l'instant moi je vais te dire une chose que c'est du baratin ce que tu me dis. Pourquoi? C'est du pipeau. Donc alors arrête tes conneries. Arrête. Mais attends, tu vas pas me dire que la personne au lieu de se machiner, au lieu de prendre la veine, elle prend une varice. Non mais attends. L'infirmière, elle est diplômée d'État déjà pour commencer. Les gens ont droit à l'erreur, hein, tout le monde peut. Non. Il a raison, Gérard. Je confirme, ça peut arriver, c'est rare, mais. Bon, stop. Oui, Gérard, sur Minitel, encore une question intéressante de Maverick qui demande si les prostituées peuvent être considérées comme du travail à domicile. Non, j'avais la même. Ouais, je voulais en parler aussi. Pareil, non. Non, mais j'en ai plein d'autres. Et pourquoi on peut pas dire que c'est du travail d'homme? Ouais, pourquoi? Non, parce qu'ils travaillent ils vont pas à domicile. Bah si, ils vont chez les gens des fois. Enfin, ils vont chez les personnes ou dans leur voiture. Déjà, leur voiture, c'est un peu leur domicile. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, mais c'est pas évident. Bah, c'est-à-dire la mettre de la lumière, tu vois. Exprès pour ça, ils ont des camionnettes et ça leur fait. Bah oui, en plus. Ouais, mais ils dorment pas dedans. Ils ont quand même un logement. Bah, ils couchent dedans. Ouais, ils couchent, voilà. Ouais, mais ça, c'est leur boulot. Donc, c'est bien du travail à domicile. Ouais. Babounas. Oui, donc la question est très mal formulée, Gérard. C'est plutôt en bifoque, mais bon, je pense qu'elles ont plutôt pas le droit parce que ça doit être interdit dans le règlement, je pense. Tu peux préciser? Bah, elles doivent pouvoir se faire virer si elles le font parce que justement, c'est plutôt en bifoque. Mais attends, t'as compris la question ou pas?
Bah, je pense, mais elle était très mal formulée, Gérard. Hein. Bon, ok. Qui c'est qui nous reste? Ouais, c'est Balayette. C'est Baboun As. Non, Balayette, c'est Balayette, là. Bon, pour répondre à la question, je dirais que les aiguilles sont stérilisées. Donc, c'est une seule aiguille par veine. Et ça, c'est contrôlé parce qu'ils sont diplômés d'État. Ouais. Bon, alors, Balayette, au revoir. Comme ça, tu te foutras pas de ma gueule. Au revoir. Tu t'es pour l'instant en train de te foutre de ma gueule. Alors, au revoir. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Voilà, bonne nuit, au revoir. Alors, donc, pour répondre à la question, alors une infirmière peut-elle perdre son aiguille en faisant plusieurs piqûres? Déjà, pour commencer, je pense pas, à mon avis. Non, parce que c'est vrai que si une infirmière perd toutes ses aiguilles, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire comme piqûre? Après, elle a plus rien. Gérard, excuse-moi, sur Minitel, on me demande si il y a des infirmières à la loco. Alors là, toi, tu fermes ta gueule avec la loco. Point final à la ligne. C'était Yoda. Ouais, bah Yoda, tu lui dis. Je lui dis quoi? C'est quoi? C'est un mec, une nana? Bah, je sais pas, je vois pas son slip. Hein, ouais, alors elle ou lui ferme sa gueule avec la loco. Je veux plus en entendre parler. Alors si tu me ressors des conneries comme ça, tu sais ce que tu te prends dans la tranche. Gérard. Sur IRC, il y a Bretzel, il voulait savoir si c'était toi qui l'as appelé parce qu'il est ramoneur et il a eu un appel d'un Gérard qui avait besoin de se faire ramoner le gros fion à domicile. C'est toi? Alors ça, j'y réponds même pas non plus. Gérard, il y a Lucicule aussi sur Minitel qui dit Gérard, quand tu fais de la vente à domicile, c'est toi qui suces ou c'est l'inverse? Bon alors, toi tu ferais mieux d'aller sucer ton copain là que t'as laissé à 3. Ok. Allez, hop. Bravo Gérard, bravo. La répartie de killer. À la place de Balayette, on accueille ce domicile, 23 ans d'Orléans. Bonsoir. Bonsoir. Ma fréquence peut-être. Oui. 92.8. Ok. Ça impressionne, un faux domicile, putain. Alors donc, pour toi la question? J'y réponds, tu vois, moi je suis sérieuse, hein. Même en antenne j'ai écouté la question. Bon, alors oui, donc les infirmières c'est impossible, hein. À moins, alors si l'aiguille est bien collée à la seringue, l'aiguille ne se perd pas, et si elle n'est pas collée, elle peut... Merci. Bravo. Allô? Oui. Qui c'est qui... Merci Pildar. Non, ils sont là les autres, moi je peux pas couper un auditeur seulement. Hein. Ça commence à bien faire vos histoires là. Allô? Hein, parce que c'est tous les jeudis que vous allez me foutre le bordel. Vous allez, non mais vous allez continuer jusqu'à quand à me foutre la merde dans tous mes débats? Hein, Pildar? C'est une bonne question, mais moi j'ai rien fait. Non, mais jusqu'à quand tu vas me foutre la merde? Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que tu sois plus dans l'équipe? Peut-être. Ouais, ben là je crois que je vais peut-être arrêter les débats moi bientôt. Oh non. Ok. Non. On sera toujours dans l'équipe nous. Ouais, ben tu prends tes débats, tu prends des débats, espèce de petit con. T'es même pas capable. T'es un incapable. T'es même pas capable d'épauler Max quand il a besoin de toi. Alors viens pas dire que tu seras capable de faire des débats. Hein? J'ai jamais dit ça. Pour l'instant, il y en a qu'un qui sera capable, c'est mon pote Rigaud et c'est tout. Toi, t'es bon à rien. 9-4 en fort. Toi, t'es un bon à rien. De manière, t'es bon, tu sais à quoi faire. Aller voir dans ta ville de merde s'il n'y a pas des vaches. T'es bon qu'à aller voir ça. Alors, je serais que toi, j'y retournerai tous les week-ends et je ferai pas chier l'équipe. Ni le jeudi. Alors, être employé de service, peut-on considérer que c'est un emploi? Gérard, sur Minitel, on dit que Rigaud suce GG. Oh là là. Bon, toi, tu fermes ta gueule avec tes conneries parce que maintenant, le Minitel, tu me l'éteins. D'accord. Hop. C'est plus la peine d'appeler sur le Minitel. Ouais, c'est vrai. Rigaud, dis quelque chose, défends-toi, merde. Vas-y, Rigaud, demande ce qui... Dément, dis que tu le suces pas, quand même. C'est clair. C'est le contraire. C'est clair que c'est faux. Et sinon, qu'est-ce qui se passe sur l'IRC? Attends, parce que j'étais déconcentré par ces conneries. Y a Checkmat qui demande si c'est vrai qu'une fois, Gérard, t'étais bourré et t'as dû rentrer en taxi et le lendemain... Non, c'est plus le thème, c'est plus le débat des taxis. Ah pardon. Alors en fait, on me demande si ça existe les chauffeurs de poids lourds à domicile parce que toi, t'es baiseur de poids lourds à domicile. Non, pas du tout. Alors là, je réponds même pas. C'est ça ton pote, c'est ça un pote pour toi? Je réponds pas à cette question-là, mais de toute manière, il fait mieux le boulot que toi, d'accord? Alors toi, tu la fermes. Bah, bravo l'amitié. Toi, tu la bravo l'amitié. Hein. T'éteins ton micro, tu la fermes, ok? Bon Gérard, par contre, c'est la dernière fois que je te le dis. Je suis obligé de rallumer le Minitel parce qu'il y a Max le Belge qui est en train de pleurer. Ah bah c'est pas grave, il a qu'à rester sur l'IRC. Bon, oui. Gérard, à la place de Babounas, on accueille Monsieur Toddy, 27 ans d'Angoulême. Bonsoir. Monsieur Toddy. Oui, bonsoir Paris, bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard.
Bonsoir. Fréquence, s'il te plaît. 90.2. 92. Ah, tu peux Alors, il n'y a pas une blague? Alors, êtes-vous employé de service? Être employé de service, peut-on considérer que c'est un emploi à domicile? Tu peux répondre, Toddy? Ouais, mais moi j'aurais préféré répondre sur l'autre avant, mais bon. Non, tu réponds à celle-là maintenant. Être employé de service à la maison. Alors, être employé de service, peut-on considérer que c'est un emploi à domicile? Oui. C'est quoi un employé de service? Je sais pas. Un employé de service, c'est quelqu'un qui va faire les courses. Ah d'accord. Tony Micheli. Alors moi je loue chez une bonne femme, une grosse là. Il faut toujours que j'aille lui faire ses courses et que j'aille lui promener son chien Snoopy. Et sinon oui, c'est de rigueur. Non mais pour l'instant t'es pas en train. Pour l'instant il y a que toi qui parle, mais t'es pas en train de nous prendre pour un con là. Non mais je comprends pas très bien la question. Non tu comprends pas. Non mais tu es en train de te toucher toi. Ouais j'ai l'impression. Petite borne. Petite borne. Oui et non parce que tu travailles pour quelqu'un, mais bon t'es pas à domicile quoi. Quand tu vas faire les courses, tu vas faire les courses dans le supermarché. Donc quand t'es dans le supermarché, t'es pas au domicile. Ouais. Bon, celui qui dit au baron derrière, arrête, parce que ça commence à me gonfler. Ok? Alors, petite borne pour toi. J'ai géré. Je t'ai dit, Gérard, ça dépend. Quand t'es au supermarché. Mais attends, regarde, petite borne. Par exemple, t'es une personne âgée. Oui. Appelle, par exemple. Ah, c'est le standard, c'est une merde. On a une merde. On est une merde au standard, donc... On a une merde. Veuillez nous en excuser, donc en attendant que ça se récupère... Non, c'est bon, ils sont là. On est là. Hein. Alors, petite borne, je voulais répondre à ta question. On a une merde. Donc... Bon, toi, tu fermes ta grosse gueule, ça vaudra mieux. Non, mais on a une merde, faut le dire. Tu fermes ta grande gueule. Cyril à 3 et voilà, retourne à 3, va voir dans ta main. Va voir s'il y a va voir s'il y a pas une putain de vache là qui t'attend. Allô, est-ce que je suis à l'antenne? Mais oui. Bon, Manu, tu mets à ton micro. Ça va bien? Oh là 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 là, ça commence à devenir lourd ce soir. Allez. On y va. Alors, petite borne, donc, pour revenir à ta question, je sens qu'il y en a un tout à l'heure qui va se prendre une baffe dans sa gueule, mais méchant. Là, je vais pas te louper. Pildar. Ouais, Pildar. Je crois qu'il y a un gros dard qui l'a piqué cette nuit. Je me demande s'il a pas été piqué par une grosse pute aussi. Parce qu'il aime bien les putes, il paraît. Il a... On voit le passage privé, s'il te plaît. Pas une de merde, s'il te plaît. Alors, petite borne, donc... Elle a pas fini, hein. Donc, petite borne pour répondre à ta question. Bon, alors quand l'autre il arrêtera sa merde là-bas, il me fera signe. Moi je fais rien maintenant, c'est bon, tu me laisses. Ouais, dans ces cas-là, tu sors des studios, ok? Moi je fais rien, là j'attends. Ouais, t'attends. J'attends qu'il fasse son boulot consciencieusement comme un mec qui est payé pour faire son boulot. Ouais, toi t'es payé à quoi foutre? À faire chier ton monde. Bah non. Si. Hein? Alors, si t'es payé à faire chier ton monde, tu sors des studios, c'est pas la peine que tu restes. Allô? Donc, Bodonichon. Bobonichon. Bah écoute, moi je suis d'accord, c'est vrai quand ils sont au supermarché, ils sont pas employés à domicile, donc en fait c'est un emploi à domicile à mi-temps. Voilà. Moitié à la maison et moitié dans les supermarchés pour faire les courses. Voilà. À mi-temps. Non mais par contre, attends, pour répondre quand même à vos questions, faut bien se dire une chose, que lorsque vous appelez un supermarché, par exemple, les personnes âgées, comme elles peuvent pas se déplacer, elles appellent bien le supermarché pour qu'on la livre. Ouais, tout à fait. Donc, mais elles ont pas de fric, les vieilles. Mais si, petite borne, tu restes calme ou sinon je te vire tout de suite, toi. Ah mais je suis tout à fait calme, mais elles ont pas d'argent pour se faire livrer. Elles sont, eh ben si. Ça dépend lesquelles, hein. Hein, Gérard. Rigaud, oui. Ouais, à propos de paye, il y a Rick, il te demande sur IRC combien t'es payé pour nous faire chier à domicile. Ça, j'y répondrai pas. Pizza, 75 balles. Qui c'est qui vient de sortir ça? Polo. De pizza. Alors,
vous essayez de me gérer. Oh! Au lieu de jeter entre vous, là, au standard. Non, mais on se demandait lequel c'était. Ouais, bah, vous allez me le chercher maintenant. Ok. Parce que sinon, je vire tout le monde, moi. Ah bah non, ça serait dommage. Moi, je vire tout le monde de là. Ça, pour une pizza, ça serait dommage. Bon, alors toi, tu dégages, c'est terminé pour toi. Pourquoi? Allez, hop, je veux pas le savoir. Tu me le vires n'importe qui au hasard, je veux pas le savoir, c'est un mec. Hop, dehors. Mais non, c'est moi qui ai dit ça. Ah bah alors, petite borne, au revoir. Hop. Alors, petite borne terminée, ce coup-là. Ok, great. Ça y apprendra. Gérard, il y a un compliment de Père Fouras. Il dit que tu es à la radio, ce que Jouisseuse Mystère est au régime. Ah, ça, bien. Ça, Jouisseuse Mystère, ça, c'est son petit problème, c'est pas le mien. Ça, ce qu'elle a fait lundi, c'est un compliment, c'est un compliment. C'est pas mon problème, donc c'est elle qui a voulu le faire en direct. Elle a voulu démontrer à Pauline comment qu'on faisait une jouissance en direct. Parce qu'elle n'a pas été capable de le faire. Et toi, t'arrêtes un petit peu tes conneries parce que ça commence à devenir lourd. Ça va, Philippe, t'es chiant. Hein? Alors, 5e question. Peut-on créer un emploi à domicile par une entreprise? On va demander à Bodonichon. Ouais, bah écoute. Merci. Et ça commence. On a une merde. Le matos. Au lieu de faire des dons au Kosovo, on devrait faire des dons pour Famille Radio. Attends, qui c'est celle-là, là? Je sais pas. C'est Milosevic. Oh non. Bon, alors là, c'est terminé, le débat, il est terminé. Non, Gérard, je les ai virés. virés, c'est pas grave. Il nous reste Bobo Nichon et on va accueillir Keneda. Bonsoir. Pour l'instant. Oh la merde. Rien accueillir. Keneda. J'ai eu peur. On va rien accueillir. Sérieux, Keneda? De folie. Bonsoir. Gérard, tu cherches quoi là? Parce qu'on a les problèmes de standard, autant faire un petit sondage en attendant là. Bah voilà. Le sondage, il est où? Bah on te l'a donné tout à l'heure. Hein. Ah oui, il est où le sondage sur les emplois à domicile? Attends, il est là? Bah alors, putain, c'est Manu qui a pas fait son taf encore. Ouais, non, mais de toute manière, vous êtes des feignants en ce moment. Alors, non, la question, alors, travaillez-vous à domicile? 46% des gens ne travaillent pas. 34% des gens sont en congé maternité. 21% des gens travaillent déjà chez leurs parents, dont ils ne savent pas. Alors là, je vais te dire une chose, celui qui a été me sortir ça, c'est de la merde. Non, bah explique, attends. C'est de la merde, mais tu comprends même pas ce que tu lis. Attends, les parents dont ils ne savent pas. Donc ça veut dire quoi? C'est toi qui cherches les sondages comme ça. Mais non. Alors dans ce cas-là, c'est à toi de donner des explications sur des sondages. C'est pas à moi, ok? Mais c'est compréhensible. Ouais. Les gens, ils vont pas travailler à domicile s'ils sont chez leurs parents. Ouais. Alors donc ils ne savent pas. De quoi? Donc ils ne savent pas quoi? Travailler à domicile? Non, mais attends. Non, ils ne savent pas parce qu'ils sont chez ses parents. Mais ouais, c'est ça. De toute manière, tu sais même pas me trouver des sondages potables. Je vais demander à Gaëlle qu'elle me les fasse les sondages elle-même. Alors d'après vous, est-ce plus facile de travailler à... Oh, ça y est, Apolline ou quoi là? Alors Apolline, tu sors. Tu sors. C'est bon. Tu sors, c'est le deuxième avertissement, tu sors, c'est terminé pour toi. Au revoir. Mais non, mais je lui Dehors, c'est terminé. Tu peux prendre tes clics et tes claques. Non, mais c'est pas normal quand tu la vires. Alors que Manu, il fout sa merde. Rigo, il fait des doubles voix toutes les 10 secondes. Non. Elle bosse et tu la laisses pas dans le studio. Je vais vous dire une chose. C'est vrai, ça. Merci, Phila. Bon, faut pas exagérer, quoi. Alors, vous balancez un disque et vous mais il y a pas à balancer un disque. Les auditeurs sont là, ils t'attendent, donc viens travailler. En plus, j'en ai retrouvé 2, Gérard, là. Allez, viens. Je continue pas à travailler avec une équipe comme ça. Mais on est bien, on t'explique. On t'explique le boulot. Oh, viens, allez. C'est fini, bon, bah, on te retire ta paye du mois, là. Bon, c'est bon les mecs, alors on va se partager. C'est cool. Bon, Gérard, il gagne 2-3 euros. Tu sais quoi? Tout à l'heure. Attendez, tout à l'heure, Gérard, il disait que pour ces débats. Oh, pas la cafette. Quelqu'un m'écoute là? Les débats de Maloulou. Non, j'écoute, mon pote. Voilà, merci. Tout à l'heure, Gérard, il disait que le plus qualifié pour faire ces débats, ce serait Rigo. Bah, on y va, Rigo. Allez, Rigo. Vas-y, fais ta belle la suceuse. Allez, on y va. Vas-y, la suceuse. C'est pas le suce-boule, je te rappelle. Non, c'est toi le suce-boule. Excusez-moi, il y a. Fayot, Rigo. Donc Rigo, tu m'écoutes? Il y a Keneda, Bobo Nichon, n'importe quoi. Bah attends, si je suis qualifié pour faire mes débats, je me casse. Dom Tom Seal. Allez, balance. Vas-y, Rigo. Je casse. Je fais les débats, je me casse. Bah non, Rigo, reviens.
Je suis bonne, Rigo. Viens, Rigo. Ouais, mais si tout le monde se casse, attendez 2 secondes, les auditeurs. Écoutez. C'est bon, Gérard? C'est le deuxième avertissement. Carton rouge. Donc la semaine prochaine, t'es pas là. Mais j'avais rien fait. Ah putain, elle a rien fait, c'est dégueulasse. Quand je parle, t'as pas besoin de parler à Fildar, d'accord? Donc c'est le deuxième avertissement, la semaine prochaine, t'es pas là. Jeudi prochain, je te veux plus dans les débats, je veux même pas te voir quand j'arrive. Ah bah d'accord. C'est comme au foot, alors 2 cartons et tu vires, c'est ça? Ah, mardi soir. Ah, mardi soir, prends soin, nuit, 100% conseil de Gérard et Sandy. Alors donc mardi, je te veux pas. Alors là, tu peux rester à Lille. Ah là, surtout mardi, je te veux pas. Bah dommage parce que c'est moi au standard. Ah ouais, non mais bon, bah, non, tu seras pas là. Tu seras dehors. Ouais. Ah non mais là, je te veux pas. Donc là, oh là là, tu seras dehors. Bon, maintenant, vous allez fermer vos micros, hein. Donc, Rigo, si t'as quelque chose à me dire, sur l'internet, tu le dis. Oh, le susboule, mais c'est hallucinant. Un truc de ouf, ça, c'est un truc de ouf. Et au standard, vous fermez vos gueules, vous faites votre boulot, vous me prenez sur les 24 lignes. Bon, ben, C'est vrai? celui qui s'amuse à faire ça, Olivier de la Pro, tu sors des studios, s'il te plaît, t'es derrière. Olivier, t'es derrière. Non, je l'ai vu rentrer. Il est là, il est derrière. Regarde. Ah, il est là-bas. Ouais, t'as mis ça à faire des conneries, toi, là-bas. Tu vas voir. Gueule pas comme ça, hein. Et toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Oh, tais-toi. Toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Ou sinon, tu as baisé tes vaches à 3. Ok? Un conseil, c'est la dernière fois. Mais quoi? Je parle en sourd et muet! Mais je parle en sourd et muet! Je te jure, tu vas te le prendre dans ta gueule avant la fin de l'émission. On fait des signes de sourd et muet pour pas parler. Faut savoir ce que tu veux, tu me dis de fermer ma gueule et après... Bon, Rigo. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des questions intéressantes sur l'internet. Bah en fait il y a Rick qui dit que à force de parler des vaches à Fildar, il se demande comment tu considères la tienne. Et la mienne, je la considère comme elle est. Et c'est pas une vache. Ouais, bravo. Ma femme, c'est pas une vache, donc je pense que lui, il est même pas capable de trouver une nana, donc il ferait mieux de se la fermer sa gueule. Alors, peut-on créer un emploi à domicile par une entreprise? Et on va demander à... Non mais attends Gérard, parce que quand t'es parti, j'ai accueilli du monde moi entre temps. Ouais vous me faites une fiche propre. Une fiche propre, ok. Donc t'as Dom Tom Seal. Non, bah... Ah bon, tu veux que je t'écrive tout? Non, tu réécris, c'est pas. C'est super radiophonique le temps que je te réécrive tout. Non, mais je m'en fous, je vais continuer mon sondage dans ces cas-là. Alors, d'après vous, est-ce plus facile de travailler à domicile? Alors, 49% des gens pensent que oui. 34% pensent que non. Alors, Fildar, donc dans ces cas-là, Travelot là, tu fais une chose, c'est toi qui as sorti ces sondages-là, tu t'expliques aux gens comment tu me sors des sondages. Alors maintenant tu te démerdes, tu leur expliques aux gens. Je crois que ça passe par une imprimante. Ouais, alors c'est un clavier avec les touches. Non, c'est pas un clavier avec des touches, donc merci Manu. Donc tu réponds aux gens correctement sur ce que tu me mets là comme sondage de merde. Parce que pour moi c'est des sondages de merde. Alors donc on va le laisser parler, moi je vais fermer mon micro et puis on va attendre. Mais attends, mais non, c'est pas mon heure, hein, je travaille pas à ce temps-là moi. Mais attends, t'es payé à quoi foutre alors, à te branler les couilles? Non, foutre la merde. Ah, foutre ta merde. Ok. Alors tu peux dégager, c'est tout. C'est terminé. C'est normal que ça sorte. Olivier. Non, alors Olivier, vous là. tu prends la place de Fildar, tu me vires Fildar. Allez hop. Terminé. Toi, Olivier. Terminé pour toi, Fildar, ton sondage. Allez, viens mon amour, Olive. Est-ce qu'on pourrait avancer là dans les débats? Allô Marc, non, je veux pas te passer dans les débats. C'est pas parce qu'il y a Olive que je... Il y a une porte qui claque là, il y a courant d'air. Bon, alors Manu, te fous pas de ma gueule. Il y a un courant d'air. Alors, question. Oui. Olivier, fais gaffe parce que tout à l'heure, c'est Max qui va être là. Bon, allez. Allô, Olive, c'est Marceau. Allez. Fais-moi la VA. Bonsoir à tous et à toutes. Les auditeurs, je veux la suite du débat. Ok, tu vas la voir la suite. Aïe. Bon.
Alors maintenant, j'espère que ça va mieux se passer, comme le chef est à l'AREA. Donc, le chef à l'AREA. Le chef à l'AREA, ça veut dire attention. Bonsoir le chef. Bonsoir Max. Respect. Ah ben, de toute manière, il vous dit bonsoir. Bonsoir. Alors la question, c'est peut-on créer son emploi à domicile par une entreprise? On va demander à Tom Sil. Tu peux me donner ta fréquence, s'il te plaît? 103.7. 103.7, ok. Donc, pour toi? J'ai pas trop compris la question. Oh non, mais attends, hey. Donne-moi un exemple, s'il te plaît, c'est pas de ma faute. Peut-on créer son emploi à domicile par une entreprise? C'est facile pourtant. Oui, tu peux. Oui, on peut. Alors, tu peux préciser? L'entreprise, je peux pas citer de marque, donc je pourrais pas préciser, je suis désolée. Ouais, faut mieux pas Vaut trop. mieux que je me taise. Ouais. Non, mais tu me diras ça hors antenne si tu veux pour me. D'accord, je te prends en antenne à 3h30. Non, à 3h30, alors là, je vais te dire une chose, à 3h30, je suis dans mon lit avec ma femme. Ça chauffe. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah oui. N'importe quoi. Oui, Gérard, bonsoir. Ta fréquence, s'il te plaît, bonsoir. J'appelle du 3-7 et mon... Oh là là, avec la voix comme ça, il faut la zapper, elle. Non? Bon, ta fréquence, s'il te plaît. 102.8. Oh, quelle catastrophe. Oh là là. Une catastrophe, les voix cassées comme ça. Bon, qui c'est qui t'a choisi n'importe quoi? C'est Manu. Ouais. Manu, pourquoi tu prends des voix cassées? Par hasard. On t'a dit pas de portable, pas de sans fil et pas de voix cassée. Alors tu fais une chose, n'importe quoi. Tu retournes voir Manu au standard. Il va. Non, mais on va la garder quand même. On va essayer de voir ce qu'elle peut faire. Ça se trouve, elle est peut-être intéressante. Ça m'étonnerait, mais ça peut faire. Bobo Nichon. Manu, pas d'œil de verre, pas de jambes de bois, tout ça. Bobo Nichon. Ouais, bah écoute, tout à fait, il faut créer des entreprises. Hein, non, mais attends, tu permets? Balance, moi. Hein. 101.9. Bah, attends, pour l'instant, on n'est pas à la question. J'accueille Keneda. Oui, bonsoir Gégé. Bonsoir. Bon, alors lui... Non, mais, attends, mais j'ai un problème de voix. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans ce monde. Je l'ai pris sur l'IRC, Gérard, c'est un bon auditeur. Ouais, t'inquiète pas, Gérard. Fréquence. C'est 102.8. Donc, 102.8. À Dunkerque. Qui c'est mort? Ah bon, à Dunkerque, c'est 102.8 là-bas, l'espèce de nordiste? Ouais, je confirme. Ouais, tu confirmes? Tu confirmes mon pied dans le cul tout à l'heure, ouais, tu vas voir. Sois pas vulgaire. Ça m'étonnerait qu'à Dunkerque, ça soit 102.8 la fréquence Fun Radio. Merci le standard, et ça recommence. Ah merde. Oh non. Pauline, tu vois pas baisse ton Alcatel, merde. Oh là 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 là. Je tiens quand même à dire qu'on est 60 connectés sur le Minitel, ce qui n'est jamais été arrivé depuis, je crois, 2 ans à cette heure-ci. Ah si, on a fait 300. On a fait 800. Bravo, Gérard. Ah bah à cette heure-ci, je parle de 2h46. Et sur l'internet, on est... Sur l'internet, on a pas mal baissé, on est plus que 4728. Bravo Gégé. Dommage. Non, c'est pas grave, mais ça, de toute manière, on va récupérer ça Et dès mardi. ils te demandent tous quand est-ce qu'ils pourront réentendre ta jouisseuse. Jamais. Gérard, bon, moi de la badoie. Un pack de cristalline. Pauline, Je gère. Gère. Voilà, c'est géré, c'est nickel. Alors, Tom-Tom-Sil, la question. Oui, j'ai déjà répondu. Ah bon? Alors, n'importe quoi. Ouais, Gérard, en fait, il y a des entreprises qui forment les gens pour qu'ils aillent travailler à domicile. Mais d'ici là, dire que ce sont des entreprises à domicile dans l'entreprise, c'est difficile. Non, ça va, c'est vrai qu'il y a... T'as pas écouté, hein. Ça dépend, non, mais de toute façon, je dis n'importe quoi. Oh là là. Alors, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi, si tu dis n'importe quoi. Non, mais c'est pas n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Au revoir. Je suis assez d'accord avec Gérard. Au revoir. Je suis assez d'accord avec Gérard. Le problème, c'est que comme elle est enrhumée, on comprend rien de ce qu'elle dit. Voilà. Comme ça. Ouais, salut Mike. Ça va bien? T'es revenu de la tombe ou quoi là? Fais gaffe, ça va chauffer. Je crois que c'est Fildar. À ta place, je pleurais ou je fermerais la porte. Fildar, casse-toi parce qu'il est dans le studio. Il est dans le studio. Il est vénère, il a une batte. Il est où? Il y a personne? Passe-moi d'Aliva, Mike. Ah non, mais je crois que c'était Fildar. Je veux lui parler. Il doit être dans le bureau. Non, il n'est pas dans le bureau. Il y a pas de. Il faut qu'il y ait un micro dans le bureau, Gérard, quand même. Réfléchis. Ouais, mais il peut très bien s'amuser à faire le con. Max, tu peux m'enculer un peu. Alors. Avec ton gros gland. Truc de ouf. Allez, on y va. Bon, allez, de toute manière, on va conclure parce que. Mais non. Pas mal de trucs à annoncer. Alors, qui va se durer. Mais il y a encore 12 minutes. Bobo Nichon. Ouais, bah écoute, je te disais donc tout à l'heure, il faut créer des entreprises en France. Ah, ça recommence. GG, on accueille Jean-Claude. Non. Pour l'instant, il y a un problème de standard. Pour l'instant, tu me donnes. Non, tu me donnes le titre. Manu.
voilà, c'est Ouais, Gilbert. Ouais, Gilbert, on te reçoit. Ah, c'est trop le bordel, là. Non, Gilbert. pour l'instant, on va calmer tout le monde. Vous Attends, il y savez. avait quelqu'un de France Télécom, il veut peut-être nous aider. Gilbert. Oui? Ah, vous aussi, vous avez un problème. Bonjour, Gilbert. téléphone. Faut qu'on m'annonce. Ouais, tout à fait. Ouais, je vous écoute. Ouais, mais monsieur, oui, mais le problème, c'est que là, on a besoin des lignes. Il nous reste encore 11 minutes du débat de Gérard. Ouais, bah, faites vite. Bande de feignards. Et alors, donc, la question, c'est, peut-on créer un... Faut m'annoncer, Non. faut m'annoncer. Ouais, on t'écoute, là, le nouveau. Ouais. Et ben voilà, il a coupé le coup. Ah ouais. Carrément. Allô, Donc, monsieur? c'est mal. Oui. Ah, mais là, vous nous avez coupé les auditeurs, monsieur. Oh là là. On est en train... Bon, allez, on va mettre les coiffeurs traversiers, les coiffeurs traversiers. Qu'est-ce qu'il a, Scarface, là? Qu'est-ce qu'il fout? Et on va s'écouter les coiffeurs traversiers. Oh là là, on n'entend plus rien. Avec Allô? avec À l'huile. des... Allô? Ta gueule! Allô? Bon, allez, hop, Arrêtez de parler de sexe, de l'eau, c'est bon, c'est au fini. revoir. C'est bon, c'est bon. Alors on va se Non, mais on va s'écouter. finir le débat. Attends, finis le débat. Non, ils vont répondre, les femmes sont-elles plus solitaires que les hommes sur un emploi? Ah, parce que t'as ta voix, il y a un problème de voix. Attends, gueule pas, attendez, hop, j'enlève les auditeurs. Chut. Parle pour voir. Alors donc on va s'écouter. Oh là là. Non mais là c'est une catastrophe, on va arrêter. On va arrêter, de toute manière on fait la 6e et on arrête après. Ça part en choupa. Ah, c'est bon, ça marche. Allez, il reste 10 minutes, on essaie de terminer avant que tout s'écroule là. La radio elle est en train de s'écrouler là. Les femmes sont-elles plus solitaires que les hommes sur un emploi à domicile? On va s'écouter, comme ça vous allez avoir le temps de réfléchir. Moi, le problème c'est qu'il reste 10 minutes, il faut mieux terminer là. Hein. Non, bah on va mettre... non, il reste 9 minutes. Bah, et c'est marqué là-haut. Non, 9 minutes, Oui, parce qu'à la... Non, elle est à l'heure, c'est l'heure. Non, moi... C'est l'heure d'état là. Non, mais moi j'ai l'heure c'est l'heure. Donc on va s'écouter des coiffeurs travestis avec mémoire des bigoudis au cul. J'ai une fête. Et on se retrouve tout de suite après pour la fin du débat sur les emplois à domicile. À tout de suite. Les débats, Pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Donc on vient de s'écouter les confiseurs travestis avec mémoire des bigoudis au cul. J'ai une fête. Donc en fin de compte, c'était, si je me souviens bien le nom du chanteur, ça doit être, je sais plus qui. Enfin bref, c'est pas grave. Je retrouverai ça un peu plus tard. C'était qui le titre, le nom? Le nom du chanteur chef. Ah, le chanteur là? Ouais. Stardust. Starduff. Starduff, ouais. Starduff, comme dit si bien notre ami Alain. Non, pas Alain. C'est pas grave, il est pas dans le débat, on y va. Enfin. Donc, pour terminer le débat, donc on va Accueillir. On accueille Dom Tomsil, donc toujours là. Bonsoir. Bobo Nichon, toujours là. Toujours fidèle au poste. Canada, bonsoir. Ouais, salut. Rebonsoir. Jean-Claire, ta fréquence, s'il te plaît. 120.2. Comment? 102.20. 101.2. 101.2, merde. Ouais, du Havre. Du Havre. Voilà. Alors donc la question c'est, les femmes sont-elles plus solitaires que les hommes sur un emploi à domicile? Eh ben tiens, Jean-Claire. Moi, ma voisine, par exemple, c'est un bon exemple, elle s'appelle Madame Hochmonek. Et elle se sent toute seule. Et des fois, pour tromper son ennui, elle voit des grosses bestioles avec des poils roux. Mais c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Bon, attends. parce que sinon, C'est tout beau. Est-ce que tu as compris la question? Est-ce que tu as compris la question? Explique-la, Gérard. Moyen quand même. Alors, les femmes sont-elles plus solitaires que les hommes sur un emploi Oui, bien sûr. à domicile? Oui. Donc que j'explique bien. Oui. Les femmes c'est vrai qu'il faut le reconnaître, sont plus autoritaires que les hommes sur des emplois. C'est vrai? Oui. Bon, je vais répondre. Canada, donc pour toi? Ouais, t'as tout à fait raison. Les femmes sont plus solitaires que les hommes. Il y a qu'à voir quand elles font le ménage. Ouais. À chaque fois, c'est chérie, va voir la télé, tu peux boire une bière, va voir le foot. Moi, je vais faire le ménage, j'astique tout à fond. Tu connais ça, Canada, hein? Et je trouve Je peux confirmer, hein, je suis On laisse parler, s'il vous plaît. Je trouve ça inadmissible. Bon, les femmes sont l'égale de l'homme. Ouais, mais que t'en je pense qu'il y a plus de femmes qui font le ménage que d'hommes. Ça, faut bien le reconnaître. Oui, c'est vrai, mais je trouve ça dégueulasse.
Pourquoi? Bah parce que c'est aux hommes d'aider un petit peu quand même. Non, c'est tout le monde. Et Canada, t'as ta voix qui mue, fais gaffe. Hein. Ouais, je sais, mais j'essaye. Hein. C'est dur. Donc, je sais pas qui c'est qui a... Je sais pas qui c'est pas mon écriture, c'est pas l'écriture à Puldar, donc ça peut venir que de là. Je sais pas qui c'est qui s'est encore amusé à vouloir faire gagner des CD un jeudi soir. Moi, je voudrais bien musique de nuit, moi. Ah, mais non. Ah, bah voilà, c'est Manu. Non, mais rien à voir. Mais c'était C'était à peine avant que t'arrives, Gérard. Alors pourquoi que ça m'est arrivé là? Bobo Nichon. Ouais, bah écoute, c'est vrai qu'il y a quand même plus de femmes qui font le ménage. Et moi, un jour, il y a un pote qui m'a expliqué, c'est parce qu'en fait, les femmes, elles ont des pieds plus petits. Donc, elles sont plus près de l'évier. Donc, c'est plus facile pour faire la vaisselle, tout ça. D'où le fait qu'il y ait moins d'hommes. Parce que quand tu choses du 45, t'es vachement loin de l'évier. Donc pour faire la vaisselle, tout ça, c'est relativement plus difficile. Ouais, ben je pense pas. Là, je pense que tu te trompes, hein, mon pote. Bobo Nichon. Ouais, Bobo Nichon. Attends, Bobo Nichon, il y a quelqu'un qui veut parler. Qui c'est? Oui, c'est Jean-Claire. Ouais, vas-y. Alors, je voulais demander à Bobo Nichon sur son frigo il y avait des magnettes de Evelyne Delia. Non, bah alors, Jean-Claire, tu arrêtes de préciser des noms, d'accord? Dom Tomsil. Alors, moi, Moyen, ça aussi. je pense... Oh! Allô, On se calme derrière, merci. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, est-ce que tu connais Madame Esservi? Donc, Tony Danza, il a toujours été solitaire, pourtant c'est un homme, tu vois. Pas de Tony. Bon, vous essayez de me calmer, là, entre Jean-Claire et Bobo Nichon. Ah bah non. Faut peut-être essayer de me les calmer quand les gens parlent. On est calme. Bon, alors donc, Dom Tomsil, là. Allô? Dom Tomsil! Non, mais à mon avis, c'est lui qui se fait calmer. Ouais, on l'a viré, donc Ah non, mais attends, c'est elle qui a pas répondu, que vous me virez une nana! Non, mais vous êtes des caves ou quoi au standard? Mais non, parce qu'on l'a viré parce que c'était elle qui déconnait. Non, c'était pas elle, c'était les mecs! Bah non, tu t'es trompé. Putain, mais vous êtes que des caves ce soir, hein, au standard. Attends, on va faire un tour au standard. Allez hop! Combien de temps dure? Ici le standard, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en une fraction de seconde, on a réussi à virer Dom Tomsil. Et ensuite, dans la même fraction de seconde, on a appuyé sur la touche 7 pour accueillir Apolline. Qu'est-ce qui... Putain d'homme, 30 ans. Non, mais c'est bon. Non. Vous me récupérez Dom Tomsil et c'est tout. Bravo Manu, bravo. Je vois Sylvain à côté du père Fougnas. Bon alors, donc, il est quelle heure? Il est 3 heures, on fait la conclusion. Non, continue. C'était bien là. Non. Vous me récupérez au standard. Allez, récupère-la. Elle doit pas être loin. Hein. Oh là. Bah ouais. C'est quoi là, ce bordel là ce soir là? Voilà, ça y est, c'est bon. Alors Dom Tomsil, est-ce que t'es encore là? Oui, je suis là. Ah. Donc j'avais pas fini. Donc je disais que Tony Danza au début il était célibataire, mais C'est Jean-Claire qui est parti. Allô? Ouais, je t'écoute. Et il a fini par se taper Angela, donc il n'y a pas de solitaire dans les domiciles. D'accord. Donc dernière question et puis après on va faire une conclusion avant que j'annonce ce qui va se passer durant le week-end. Durant le week-end et pour bien préciser à tout le monde où on sera durant le week-end. La question c'est quoi? Alors, combien de temps dure un emploi à domicile? On va demander à... Donc, Jean-Claire est parti, donc on va demander à Canada. Combien de temps dure un emploi de domicile, c'est ça? Non, mais attends, Canada. Oui. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Bon, bah, ça dure à peu près, je sais pas moi, les emplois à domicile, ça dépend à quelle heure tu prends, quoi. 8 heures. Si tu commences le matin et si t'es assez performant, tu finis avant midi. Si tu prends vers 10 heures, t'es assez performant, tu finis après-midi. Puis voilà, ainsi de suite. Bon, alors Canada. Qu'est-ce qu'il y a? Au revoir. J'essaie de répondre à la question. Mais non, mais attends. Pour l'instant, t'es complètement à côté de la plaque et t'es en train de te foutre de ma gueule. Pour l'instant, t'es complètement à côté de la plaque et tu te fous de ma gueule. Au revoir. Ne fous pas de ta gueule. J'aime pas qu'on me prenne pour un con et j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Au revoir. Il va pleurer. Alors, Bobo Nichon. Ouais, bah écoute, je pense que les emplois à domicile, ils sont soumis aux 35 heures, hein, comme toutes les professions. Non, Donc, attends. Si. Non, la question, écoute bien la question. Ouais, combien de temps dure un emploi à domicile? Bah 35 heures par semaine, hein, je non. crois que ça. Ou 39. Alors, non. Alors déjà, pour bien se dire une chose, déjà pour commencer, les femmes de ménage, quand tu les prends à domicile, hein, mais ça dépend de la loi, quoi, tu vois.
Attends, parce que là... Si les 35 heures sont passées, tu peux pas aller contre. Ouais, je veux bien. Bah oui, moi, à la rigueur, oui. Ah oui, c'est la loi. Ouais, bah... La loi est la loi. Dom Tom Seal. Oui, donc moi je pense que c'est selon les pays, hein. Il y a des dérogations. Et il y a un certain nombre d'heures qui est imposé, comme être chauffeur de taxi, il y a un certain nombre d'heures. Non, mais attends, hey. Le débat. Oh, c'est plus le débat là, les chauffeurs de taxi, hein. GG, à la place de Keneda, on accueille Kisto Clodo, 23 ans, de Paris aussi. Quoi? Comment son nom? Kisto Clodo. Salut Kisto. Bonsoir à tous. Salut grand maître d'équipe. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va. Bonsoir. Ça va bien. Bon, alors donc... Oh là là. Oh, on se calme là, on se calme. Donc pour toi la question, tu l'as entendue? Ah non, désolé. Ouais, Au revoir. Non, il va prendre son nom correctement. Ok. Hein, Jean-Pierre. hein, Tony? Jean-Pierre. Non, Tony. Ok. Bon, pose-moi la question, mon pote. Allez, on le garde. Comment que ça se fait qu'il revient sur le deuxième débat? Je crois que j'avais dit un débat. Il nous a bien bluffé en tout cas. Non, mais moi j'y avais dit un débat. Je vais pas dormir. Non, Tony. Gérard, allez, on y va là. La question. La conclusion donc. Non, mais ça regarde personne. La question, Gérard. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, Dame Tom? Elle n'a pas répondu à la question. Ouais. Ah ben, vas-y, si elle a répondu. Non, c'était pas Dom Tom Seal qui a parlé. C'est le Méthadone, mais j'ai pas répondu à la question. Méthadone. Voilà. Tu sais qu'on a... D'où que ça sort encore ces noms là? D'une seringue. Ça sort d'où là, Dame Tam Dom là? Putadome. C'est une nouvelle quand on a viré Keneda et... Non, mais... Et Jean-Claire, Gérard. Non, mais de toute manière, on fait la conclusion, c'est un bon débat. Claire, je suis Bon, alors, Dom Tom, qu'est-ce que t'as pensé du débat? Mortel. Oh là là, c'est bien, c'est super. Et l'Arsène. Super le standard. Bon, Putadome. Bon, Putadome contre... Au lieu de te mettre des doigts là. Putadome, au lieu de te branler. Bon, allez hop. Terminez les conclusions, vous les près de... Conclusion IRC. Non, allez, tu peux leur dire au revoir. Les conclusions comme ça, j'en vois pas comme ça. Hop, conclusion IRC. Alors, conclusion d'Yankee, après Fort Boyard et son père Fouras, les débats de Gérard avec le père Fourré, appelé aussi père Cocu, pour ceux qui connaissent son gros tas de gras. Et ça passe. Ça, je vais te dire une chose, Fildar, tu vas arrêter de faire du Larsen. Et avec quoi je fais du Larsen? Bon, vous m'éteignez, éteignez vos micros, les deux, là. Non, mais... Tout est éteint. Non, mais vous pouvez dire au revoir aux auditeurs. Ils sont coupés, les auditeurs, c'est pas eux, hein. Alors donc, après. Et il y a Checkmat, il dit que, en fait, tu fais du travail à domicile, vu qu'ils écoutent tes débats de chez eux et avec la jouisseuse mystère dans sa cage. Bah, c'est bien. Et ça passe, ça aussi, hein. L'autre, Curpentine, mon débat n'avait ni queue ni tête, je pense qu'elle est plus là. Comme toi, elle est là, elle est là, ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Et donc, pour finir, avant que j'annonce tout ce qui va se produire, donc on termine à combien? Ah, on n'est pas beaucoup, hein, on est 3023. Ouais, bah, c'est pas grave. Alors, donc, que je vous annonce ce qui va se passer durant ce week-end. Alors, vendredi, Max avec Jean-Marie Casse sera demain soir au César Palace, c'est-à-dire ce soir à Saint-Avold, près de Metz. Bon, Fildar, tu m'éteins ton micro quand je parle, s'il te plaît, d'accord? Merci. Au standard, pareil, tu dis au revoir gentiment aux gens parce que j'annonce ce qui se passe. Ouais. Alors demain soir, Max avec ce soir, Max et Jean-Marie Casse seront à Saint-Avold, donc c'est près de Metz, Nancy et de Thionville, donc venez nombreux pour les accueillir parce que ça sera uniquement techno. Samedi, à l'Écho du Lac à Torigny-sur-Vire. Oh! Quoi? Ah, j'enlève les auditeurs, pardon. Donc samedi, l'Écho du Lac à Torigny-sur-Vire avec toute l'équipe du Star System pour l'Happy Birthday. Non, mais je peux pas venir en fait. Mais nous à l'antenne. Quoi? Je peux pas venir. Quoi? Hey! Conclusion. Au revoir aux auditeurs. Mais non, mais on veut faire des conclusions. Non! Fildar, tu m'éteins tout le monde. Maintenant, c'est terminé. Les conclusions, il y en a plus. Comment ça, tu peux pas venir? Je peux pas venir parce que j'ai un problème familial. J'ai eu un coup de fil tout à l'heure pendant le débat et j'ai un empêchement. Je peux pas. Oh venir. non! Oh merde! Ah bah alors moi non plus, je peux pas venir. Je suis malade. Ouais, si, il viendra, c'est une farce. Allez. Bon, alors donc samedi soir à l'Écho du Lac à Torigny-sur-Vire avec toute l'équipe de... Mais toi, fais gaffe parce que
Donc samedi soir à l'Écho du Lac à Torny-sur-Vire, donc avec toute l'équipe du Star System, donc j'y serai aussi. Il y aura des séances de dédicaces faites par l'intermédiaire de Rigaud, donc venez nombreux aussi. Sinon ce soir à la Loco, il y aura Gigi Téléphone, Gigi Alcool, Gigi Jean Lefebvre et au percu Daniel Alain, Sylvain Hélène. Et on exclut au saxophone Joseph. Et mardi, on sera le combien mardi 12 mai. 12 metteurs, je vais te mettre 12 coups de poing dans ta gueule, quoi. Mardi, lundi, et je vous dirai, donc ça sera une nuit 100% conseil de Gérard et Sandy. Donc alors, donc de minuit à 3h du matin. On va faire 15 conseils chacun. Vous qui vous soirez, les mecs. Alors donc, si... On va faire 15 conseils chacun, c'est cool. Ouais, pour l'instant, tu te tais, toi. On peut faire une conclusion, mon pote? Ouais, maintenant, vous faites votre conclusion et après, je laisse ma place à Seb. Ah, bon, alors, Bobonichon. Ouais. Donc, je vais dire que ton débat ce soir, franchement, c'était bien. Ça a bien bougé. Je voulais savoir pourquoi Tony, il a le droit de passer sous son vrai nom et pas moi. Toi, tu t'appelles comment? Patrick. Je sais plus, je suis pas là. Voilà. On va pas faire ta jalouse. Frédéric. Ah ouais, je vais faire mon jaloux, ouais. Et, bon, allez. Sinon, non, franchement, sur les emplois à domicile, je voulais te dire bien. Et je voulais te dire qu'on m'avait dit que... Ah, ça jouit, là. Hein. Attends, je veux pas déranger pendant que ça jouit, quand même. Non, mais attends. Attends, laisse-la terminer. Tu arrêtes, s'il te plaît, Pilgard. Il se fait rien, là. Fais-moi une bière dans le cul. C'est une frigide, en plus, laisse-la terminer pour une fois qu'il y a rien. Hé, Gérard. La cristalline. Gérard. C'est péter la ceinture, là, ça fait des bulles, ça nettoie. Gérard, je te kiffe. Gérard, dis-lui quelque chose, elle n'en peut plus, là. Attendez, il arrive, il change de place parce qu'il a besoin d'air. Ah oui, il suffoque. Vas-y, change de position, mets la croupe en l'air. Ils sont tes parents, Gérard. Je te kiffe, Gérard. Ça t'excite, hein. Ça t'excite déjà un peu ou pas? Alors, Bobonichon, ta conclusion? Ouais, et donc, je voulais dire sur les emplois à domicile. GG, je peux pas. Ouais, mais vas-y, on se dépêche, là. Donc, faut que t'arrêtes de faire venir des bennes à ordures chez toi pour faire une décharge à domicile parce que ça va créer des problèmes avec les voisins. Donc, mollo. Ok, au revoir. Bonne nuit à toi. Tony? Non. C'est Canada. Non. C'était un bon débat. Non, Tony, tu prends... je t'ai dit, c'était Tony, c'est tout. Ouais, mais c'était un bon débat quand même. Bon, d'accord, au revoir. C'était un bon débat. Ouais, au revoir. Je vais te dire une chose. Je t'avais dit un débat, pas deux. Non, mais j'ai fait la conclusion seulement. Dame Tamsil, pour terminer. Parti, c'est, je sais plus. Terminé, comme ce qu'elle a, vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub. C'est putain d'homme. Non. Il y a plus personne maintenant. Ah si, il y a plus C'est Seb. C'est Seb pour la nuit sans pub. Gérard, avant, sur le Minitel, on m'a redemandé parce qu'ils ont pas eu le temps de noter et sur internet aussi, Rigaud vous m'a fait un signe. Il voulait que tu redonnes en fait ce qui se passait à la loco ce soir. Les DJ ainsi que la sono, tout ça. La sono, tout ça. Ceux qui sont au bar. On aussi demandé à la sono, les DJ au bar, tout ça au percu. Bar tabac, tout ça. Alors. Elle est là, voilà. Alors, donc ce soir à la loco, c'est Gigi Téléphone, Gigi Alcool, Gigi Jean Lefebvre et au percu Daniel Alain, Sylvain Hélène et on exclut au saxophone Joseph. Voilà. Et après? Et après, mardi prochain, ça sera les conseils. Ça sera les conseils de Gérard et Sandy. D'accord, on s'en fout pas, tu fermes ta gueule, toi, gros con. Alors, je répète ce qui va se produire durant ce week-end. Toi, tu vas te prendre des claques dans ta gueule. C'est pas lui, regarde, tu vois bien. Et ça, c'est les auditeurs, ça fait... Il est où le micro, là? C'est celui-là. Ah, ok. Alors, donc, je répète. Mais c'est pas moi, c'est pas lui, putain. T'arrêtes de m'éteindre le micro, d'accord? Alors, je répète, demain soir au César Palace, c'est-à-dire ce soir à Saint-Avold, vous allez retrouver Max. Bon, allez hop, allez vous faire foutre. Mais non, on va pas se faire foutre. Gérard. Reviens là. Reviens là, c'est ta place, de toute façon, ça se sent que c'est ta place. Après, t'es né pour ça, mais t'es né pour bouffer. Il a rien fait, tu vois, c'est pas lui qui faisait les trucs. T'es né pour bouffer du micro. Ouais, vous me laissez les micros et pas parce que sinon ça va. Allez, mets-toi là. Tu vois ton pote Rigaud là, hein? C'est qui ton pote? C'est moi, c'est lui. Tu ton pote ou pas? Ton pote, putain. Donc ce soir, je répète. Arrêtez. Je suis ton pote de fun ou pas?
Oh bah t'es plus mon pote, c'est tout. Je le sais maintenant. Donc ce soir... Non. Ce soir, donc... Fais gaffe, toi. Allez. Donc ce soir au César Palace avec Jean-Marie K et Max, votre Star System. Donc ils vous attendent tous près de le Saint-Avold. Et putain, vous me faites chier, hein. Mais non. Oh ta gueule, toi. Donc ce soir à Saint-Avold, près de Metz, Nancy, Thionville. Vous arrêtez vos conneries, la bande de câbles, là? Bien fait, regarde, vas-y, fais ton truc. Voilà. Donc ce soir à Saint-Avold avec Jean-Max, le Star System et Jean-Marie Cam. Donc c'est près de Nancy, Metz et Thionville, donc venez nombreux. Samedi soir à l'École du Lac pour l'anniversaire de Rigaud. Manu. Apolline, tu me vires tout le monde au standard. Parce que là, on vient de le voir que c'est toi. Merci. Et toi, continue, je vais t'en remettre encore une. Oh! Je sais pas comment ça marche. Oh là 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 là. Tu vas m'arrêter ça parce que tu as morflé, toi, ce soir. T'as commencé un bon débat, tu vas pas me foutre ta merde pour ce que j'ai à dire. Allez, fini. Donc, pour terminer... Ah, c'est... Oh. Arrêtez, putain. Toi, c'est premier, je te louperai plus maintenant. Donc, à la loco, donc il y aura Gigi Téléphone, je l'ai annoncé. Donc, samedi soir, à l'Écho du Lac pour l'anniversaire de Rigaud, toute l'équipe du Star System sera là, à Torigny-sur-Ville. Ah, ce bouton-là, c'est pas dur. Et toi, il est temps que tu barre-toi dans ta ville de merde, là. Va voir tes putains de nordistes. Retourne dans ta ville et reste-y. Okay. Mardi, je te veux pas, hein. Tu peux rester jusqu'à mercredi. Et encore, même pas, tu peux rester toute la semaine. De toute manière, on n'en a plus rien à foutre de toi. Donc ce soir à la loco, il y aura Gigi Téléphone, Gigi Alcool, Gigi Jean Lefebvre et au percu Daniel Alain, Sylvain Hélène. Et en exclu Saxo Joseph. Et donc samedi soir pour l'anniversaire de Rigaud. Dégage de là, toi. Dégage. Je veux rester avec toi, Jean. Dégage. Tu restes pas avec moi, je suis pas ton copain, d'accord? Alors tu dégages. Mais putain, ça s'est bien passé le premier débat. Dégage de là. Allez, on finit, on dit au revoir là. Dis au revoir. Bon bah sur ce, on vous retrouve. C'est comme ça. De la main, au revoir. De la main. Bonne nuit à tous et on vous retrouve samedi à l'Écho du Lac. Vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub. Au revoir. Bah, Gérard. Oh, t'annonces pas le disque, rien là? Ouais, j'en sais rien, moi, t'as qu'à l'annoncer. Eh, c'est là le disque, Gérard. Ils sont même pas capables de me donner les feuilles. Bah si, tu demandes pas. On a fait d'auditeurs ce soir. Je voulais vous le dire quand même. Combien 21 millions. Comme ça. Ça va. Putain. D'accord. Ou quoi, 21 millions, vous vous tapez dessus. Ah, c'est cool. Donc on s'écoute à SPA avec Adopte-moi, je fais mes besoins tout seul. Au revoir et à dimanche soir. Et samedi à l'Écho du Lac. Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Alors n'ayez crainte, c'est pas du tout ce que je viens de vous annoncer, mais c'est Ricky Martin avec 1, 2, 3.